tutoriel Excel pour vous montrer comment faire une analyse linéaire, une régression linéaire d'une droite que vous venez de tracer. Donc, dans le tutoriel précédent, je vous ai montré comment afficher ou retirer l'équation sur le graphique, donc comme ceci. Après avoir double-cliqué sur la droite de régression, vous pouvez afficher l'équation. Le problème avec cette équation, c'est qu'elle n'est pas complète. Donc, comme c'est indiqué, ici, c'est pas Y, c'est Vx. Ici, ce n'est pas X, c'est T. Il faudrait aussi ajouter les incertitudes à la pente, mais Excel ne nous les fournit pas. Donc, cette équation-là n'est pas complète et devrait être ajustée. Soit vous ajustez directement sur le graphique et selon les instructions de votre professeur, ça se pourrait que ce soit nécessaire. Ou sinon, ça pourrait être dans un tableau comme ça, fourni à côté, un endroit où vous pouvez placer clairement la pente et son incertitude, l'ordonnée à l'origine et son incertitude. Donc, comme indiqué dans le guide de l'étudiant, section 5.5, 5.6, le département de physique vous fournit des outils Excel pour faire ça. Okay? Donc, des outils qui ont déjà été programmés dans Excel. Vous pouvez aller sur le dossier R, donc que ce soit dans Omnivox ou sur un ordinateur du collège, dans R, logiciel, LogPro. On a mis un dossier Excel et dans ce dossier Excel, vous avez le fichier analyse droite ou le fichier règle linéaire. Selon le professeur, là, on vous dira lequel utiliser. Donc, analyse droite ou règle linéaire V8. Parlons d'analyse droite. Vous ouvrez le fichier analyse droite, ça va ressembler à ceci. OK? Fichier règle linéaire légèrement différent, mais c'est la même idée. Vous devez rentrer les valeurs que vous avez mesurées en abscisse, incertitude, en ordonnée, incertitude, et le fichier ici va faire plein de calculs, vous n'avez pas besoin d'y toucher, et vous donner à la fin une pente et son ordonnée à l'origine. Donc, même chose ici, plein de calculs vont se faire, et ça va vous donner une pente et son ordonnée à l'origine. Vous n'avez pas à toucher au reste. Dans le fichier règle linéaire, vous avez plusieurs options de type de courbe, mais la plupart du temps, donc, sauf avis contraire, vous utilisez y égale mx plus b, comme ici. Donc, c'est vraiment la méthode de régression qui n'est pas la même. L'explication, vous l'aurez à un autre endroit. Donc, ce qu'on veut faire d'abord, c'est que vous pourriez laisser ces fichiers-là, le fichier analyse droite, vous pouvez le laisser séparé de votre fichier Excel, mais ce qu'on va préférer, c'est venir intégrer ça comme onglet ici, dans le fichier. Donc, je vous montre comment faire à l'instant. Vous venez ici dans le fichier d'analyse. Vous allez faire bouton droit, copier l'onglet dans votre fichier. Donc, votre fichier s'appelle ici tutoriel Excel. Et vous allez créer une copie de l'onglet analyse vers votre fichier. Donc, si on tourne maintenant dans notre fichier, on a l'onglet mesure résultat, qui est les choses qu'on a mesurées, et l'onglet analyse qui nous permet de faire la régression linéaire. Dans l'outil d'analyse, on vous indique d'utiliser le collage spécial. Donc, première méthode, je vous montre rapidement. Vous voulez aller placer les valeurs de t qui sont ici dans l'autre onglet. Donc, on peut faire copier, bouton droit copier, et ici, coller, mais utiliser l'option de collage spécial pour être certain de coller seulement des valeurs, pas de formule, pas d'autre chose. Donc, vous voulez coller seulement les valeurs. Donc, collage spécial, valeurs. Et même chose ici, vous allez venir copier, coller spécial, les valeurs seulement de l'incertitude sur le temps, de la vitesse et de l'incertitude sur la vitesse. C'est correct comme méthode. Par contre, le problème, c'est que si vous venez changer quelque chose ici ensuite dans votre tableau de mesure, ils ne vont pas changer automatiquement à l'autre place parce que c'est copier-coller, ce n'est pas des références. Si par exemple, vous aviez mesuré quelque chose de différent, vous venez le corriger par la suite, vous allez voir que le graphique change tout seul. Donc le graphique change tout seul, ça c'est très bien. Si vous voulez que votre analyse modifie toute seule, donc au cas où vous auriez repris des mesures, fait des erreurs, il faudrait pas utiliser le copier-coller, mais plutôt des références. Donc le tableur Excel sert à ça, on va faire ça plutôt. Donc ici, on veut référer égale, c'est une formule, égale la valeur qui est ici. Donc égale la valeur B6 de l'autre onglet, mesure résultat B6. Ensuite, on peut copier ça ici dans les 5 cases en dessous. Ça va copier les références B7, B8, B9, B10, B11. Ce sont les références de l'autre page. Donc, comme ici. L'incertitude, c'est 0,01. On ne va pas l'écrire à la main encore, on va les référer. Égale l'incertitude qui est ici. Comme ça, on est certain que si on change quelque chose dans le premier onglet, ça change partout. Ici, on veut une référence absolue. On veut que ça reste le B5. Alors, on va venir mettre les dollars. Dollar B, dollar 5. On va descendre la référence ici. On réfère toujours à la même case. Ici, les valeurs de vitesse égale cette case ici
On descend la référence pour les 5 autres cases en dessous. Même chose pour l'incertitude, égale la case d'incertitude, et on peut descendre la référence. Là, ici, il manque de chiffres significatifs, on peut en ajouter pour voir mieux. Donc, ensuite, l'outil calcule plein de choses, vous n'avez pas besoin d'aller voir à l'intérieur de ces cellules-là, et à la fin, vous produit une pente avec incertitude, ordonnée à l'origine avec incertitude, et ces résultats-là, vous voulez les porter à ce tableau-là ou dans Excel ici. Donc, c'est vraiment une pente et une incertitude qui tient compte des points qui ne sont pas alignés et de leur incertitude à chacun. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de plus précis que ce qu'Excel vous donne. Donc, on va aller faire la référence. On va aller faire que cette case soit égale à celle-ci. Cette incertitude égale à celle-là. Et ainsi de suite. On peut même ensuite prendre ces cases-là puis aller référer à la case d'en dessous. Puisque dans l'onglet Analyse, ben, c'était la case en dessous, ça marche. La seule chose, quand on fait ça, ça fait aussi que les bordures ne sont pas tout à fait adéquates. On peut aller les ajuster après pour que ça soit correct. Comme ça. Donc voilà, une régression linéaire devrait vous donner toujours une pente et une ordonnée à l'origine avec incertitude. N'oubliez pas de mettre les unités, toujours évidemment, et d'aller corriger cette équation si jamais vous la laissez sur le graphique. Voilà.